Je ne vois personne. Est-ce que vous savez ça? Je pense que nous sommes violemment attaqués déjà. Nous n'avons aucune... On ne voit personne. On voit même pas le nombre de personnes connectées. C'est pas bien grave. Mais ici, on voit quand même un peu. Mais de ce côté, je constate que j'ai l'impression que nous sommes déjà victimes. Attendez 2 secondes. On va, si possible, même reprendre le direct. Parce qu'ils ont commencé à nous, vous voyez, partager, vous voyez, ici, je vois 15 personnes, ici, je vois 300 personnes. Donc, vous voyez, ils sont derrière nous. Donc, mettez des cœurs à ces personnes, vous voyez, ici, je vois 15 personnes, ici, connectées. Là, je vois 300 personnes. Tout compte fait, je sais que vous êtes là, et je sais que nous sommes nombreux. C'est l'essentiel. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons monter en puissance les frapponneurs B52 sur le départ. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez massivement, nous allons parler. Ce soir, cet après-midi, c'est pratiquement des jours que je n'ai pas fait de vidéo dans mon B52, qui m'a beaucoup manqué. Et donc, cet après-midi, nous allons, comment dirais-je, distiller la communication. Avant de commencer, j'ai vu beaucoup de frères ivoiriens qui m'ont envoyé le message de bonne fête, belle fête de fin d'année. Pardon, j'ai dit belle fête de fin d'année. Ils me disent, comment dirais-je, bonne fête d'indépendance. Je tenais à dire à ses frères et sœurs, bonne fête à vous également, de dépendance. Puisque pour moi, jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes toujours dans les liens comment dirais-je, de la colonisation. Parce que ceux qui ne veulent pas l'entendre, c'est une vérité. Nous ne sommes pas indépendants. Indépendance sous surveillance, indépendance sous tutelle. Cette indépendance n'a pas lieu d'être. Alors, vous devez le comprendre et le savoir. Nous sommes, ceux qui pensent qu'ils sont indépendants, je pense que ça n'engage que eux, mais moi je pense que nous ne sommes pas indépendants. Ça c'est mon point de vue. Avec tout ce qui se passe, nous voyons, et donc, bonne fête d'indépendance à ceux qui sont indépendants. Mais nous par contre, nous pensons que nous ne le sommes pas pour l'instant. Et nous nous battons pour cela. Et je pense que vous comprenez humblement notre combat, notre engagement. Partagez, invitez et sécurisez. Nous allons très rapidement vous distiller. Ce soir, je ne vais pas aller je vais pas faire dans la dentelle. Je vais ici parler d'une situation. Nous avons vu l'ultimatum passer. Nous avons dit que rien ne va se faire au niveau du Niger. Nous avons affirmé que comment dirais-je, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Au lieu de, comment dirais-je, ils ont décidé de vouloir attaquer le Niger, d'attaquer le Niger avec un ultimatum, sans pour autant même prendre le soin de pouvoir voir avec les chefs d'état-major des armées respectives de la CEDEAO, pour savoir s'ils pouvaient intervenir au niveau du Niger. Et là, on a vu que ils ont été très amateurs en la matière. Tout compte fait, c'est leur tasse d'été. On a dit, comment tu vas? Tous mes respects. Merci beaucoup. Soyez tous salués. Vous voyez, les démons sont dehors. Ils ont commencé à, ils savent que l'ailier gauche est là. Ils savent que l'attaquant de pointe est là. Donc ils sont venus, ça devient la tête des morts. Donc vous devez faire votre travail. Ils savent que l'attaquant de pointe est sorti. Donc quand je sors, je vais frapponner dur. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à mettre les têtes des morts. Quand, comment dirais-je, nos camarades sont en direct, vous le constatez aisément. Vous constatez quand le professeur Franck Damsi, vous constatez quand nos frères sont en direct, tout sur le Niger, ils font un travail efficace il faut les saluer. Les Gangaba et tout ça, vous les voyez quand ils sont en direct, ils sont nombreux, ils viennent mettre les têtes des morts pour bloquer notre page. Ce que vous devez faire, le diamant, Fatim, comment tu vas l'appeler belle? Les Gangaba, on est ensemble. Tchatch, on est ensemble. Donc, quand ils voient que nous sommes en direct, ils viennent mettre comment dire, les têtes des morts pour freiner notre élan. Nous sommes dans une guerre de communication. C'est d'accord, nous sommes là. C'est une guerre, Jérôme Koulibaly, nous sommes dans une guerre de communication. C'est pas un débat. Et donc, quand nous sortons comme ça, là, vous devez dérouler le roulet compresseur. Vous devez sortir l'armada
de cœur et de j'aime. Ça va briser, comment dirais-je, c'est-à-dire que les robots, les algorithmes qui vont dire non que la vidéo n'est pas bonne. Vous devez être toujours taqué. Nous sommes dans une guerre de communication. Tout à l'heure, j'ai ma jeune sœur Fatou Doucouré qui m'a envoyé un journal. Ce journal-là, c'est un journal, comment dirais-je, européen, qui a interrogé un individu. Hier, vous avez vu, il y a une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, que je n'ai pas citée ici, qui, ma foi, passe le temps à faire, comment dirais-je, du panafricanisme bashing, du fait du Mali bashing, du Burkina bashing, et également faire du Niger bashing, de la Guinée bashing. Ces chaînes de télévision, vous savez pertinemment qu'il y a un problème. Ces personnes-là sont vraiment bloquées, vraiment constipées, intellectuellement parlant. Parce que comment comprendre dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, lui qui gère ce pays, il a fait un troisième mandat, un coup d'état constitutionnel. Lui qui est à la tête de ce pays-là, c'est un putschiste. Mais c'est dans ce pays-là que des pseudo-analystes sont invités. Ils sont tellement excités, passionnés, agités, qu'on les invite sur les chaînes de télévision. C'est eux qui sont dans les théories farfelues. Je ne vais même pas passer la vidéo sur ma page parce que je n'ai même pas envie. Voilà, parce qu'ils n'en valent pas la peine. C'est des petits agités qui pensent que le fait qu'ils ont pris une photo avec le président Macron ou bien ceux venus en France ici pour un sommet, ils pensent qu'ils sont arrivés. Et donc eux là, ils donnent des leçons de morale aux gens. Ces chaînes de télévision n'invitent que des personnes qui sont acquises comment dirais-je, au pouvoir RDR. Ils sont là pour protéger le pouvoir RDR. Le pouvoir qui a fait un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'ils n'ont pas de qualité en Côte d'Ivoire là-bas. Ceux qui sont sur la chaîne de télévision qui viennent à côté des balivernes là. De venir faire un débat sur le troisième mandat d'Alassane Ouattara et les coups d'État. C'est-à-dire que moi je suis d'accord que l'on puisse condamner tout coup d'État. Je suis d'accord. Mais nonobstant, on ne peut pas nous dire que Ouattara est un bon putschiste et les autres sont des mauvais putschistes. Moi, j'aimerais bien également qu'on puisse venir me dire comment Déby Kaka Déby qui est là-bas, Fatou Doucouré, qui est là-bas au Tchad, est un bon putschiste. Mais ceux qui sont au Niger sont des mauvais putschistes. Il faut qu'on vienne m'expliquer comment Assimi Goïta était un mauvais putschiste. Pendant ce temps, Kaka Déby était un bon putschiste. Et pendant ce temps, Ouattara Draman était un bon putschiste. Donc moi je veux savoir, on ne peut pas s'entendre. La fracture, elle est consommée. La division, elle est consommée. Il n'y a rien à dire. Donc nous sommes dans une guerre de communication où ils ont positionné Fatou Doucouré là. Elle et moi, nous étions ensemble. On était ensemble le samedi. On a manifesté de la place de la République jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à Perpète aux Oies. Mais frères et sœurs, le cortège de Pigalle jusqu'à la gare de l'Est, le cortège était de Pigalle jusqu'à la gare de l'Est, derrière encore. C'est-à-dire que nous sommes déjà arrivés à Pigalle. Mais le cortège là est jusqu'à Pigalle. Tellement qu'il y avait une marée humaine. Est-ce que vous avez entendu un média, leurs médias en parler? Est-ce que vous avez entendu leurs médias en parler? Par contre, ils ont dit qu'il y avait 200 manifestants, et comment dirais-je, nigériens, pro-Bazoum, devant l'ambassade. Nonobstant, nous là, ils ont fait fuir et ignorer sur notre manifestation. C'est de bonne guerre. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Il n'y a pas de répit. Quand tout le monde est en direct là, quand vous partez voir les vidéos, vous devez partager et liker. Quand vous voyez Keita Cheikh Oumar en direct, vous allez vous partager, vous apporter la puissance de notre communication. Ben, c'est à cause de vous, à cause de notre puissance de communication que nous tenons. Parce que les médias là, eux là, ils sont dans leur plan commun. Et donc, Dieu merci, chacun maintenant à sa télévision. Moi, j'ai ma télé. Gangaba a sa télé. Ibra a sa télé. Et Eleonore a sa télé. Et tous nos camarades, Nina a sa télé. Donc, chacun, nous avons notre télévision. Maman Nicolas a sa télé. Et donc, quand nous sommes en direct, vous devez pomper. Donc, alors, à pomper. Vous pompez seulement le cœur. Et vous me laissez frapponner maintenant. Propre. À nous, allez, c'est parti. Alors, frères et sœurs, ce soir, je vous invite ici à pouvoir également, aller au Niger.
à pouvoir aller défendre la partie nigérienne qui est en phase d'être agressée par des personnes qui pensent que le Niger est leur précaré. Alors je vous explique. Frères et sœurs, il faut qu'on aille à l'évidence. Il faut qu'on parte à l'évidence. Je pense que la récréation a assez trop duré. Pour ma part, je pense cela. Que la récréation a assez trop duré. Ce que nous on doit faire, que l'on demande à la CEDEAO d'intervenir au Niger. Il faut qu'on demande, parce que les Nigériens ont soif. Ils ont soif. Ils veulent que la CEDEAO intervienne. Ils veulent que la CEDEAO intervienne. C'est très important ce que je vous dis. Parce que la CEDEAO, normalement, devait monter en puissance graduellement avec les sanctions. Mais ils ont commencé en même temps à sanctionner le peuple du Niger. Et ils disent qu'il faut venir installer Bazoum au pouvoir. Ok. Parce qu'il y a eu un coup d'État. Ok. Il n'y a pas eu de coup d'État, il y a eu un coup du peuple. Mais ce qui est important de vous signifier, ce qui est important de souligner, c'est qu'il faut demander à la CEDEAO d'intervenir au Niger. C'est important. Il faut qu'ils interviennent au Niger. Je suis partant que la CEDEAO intervienne au Niger. Il ne faut pas demander pardon à quelqu'un qui vient intervenir, Joe. Qu'il vienne intervenir. Attends, je vous parle là. Le Niger a fermé ses frontières. Le Niger, est-ce que vous me voyez bien même? Attends. Ok. Le Niger a fermé ses frontières. Mais il y a un tohu-bohu au niveau aérien. Il y a l'embouteillage partout. Parce que le Niger a fermé ses frontières aériennes. Et donc, actuellement, ils sont dans la panique totale. Ce que je préconise, que la CEDEAO intervienne au Niger. C'est important. Chers panafricains, chers Africains, partout où vous êtes, il faut demander à la CEDEAO d'intervenir au Niger. Parce que la bataille va se faire. La bataille là, ça va se faire. Il faut qu'ils interviennent pour que cette affaire-là, ils vont finir ça une bonne fois pour toutes. Ou bien c'est pas ça. Si Bazoum sont vivants, ils sont vivants. S'ils l'ont douf, ils l'ont douf. Donc comme ils sont garçons, il faut leur dire de prendre les militaires ivoiriens, de prendre les militaires togolais et d'aller au Niger, d'aller intervenir. Parce qu'il y a un garçon là-bas qui les attend. Il y a un garçon qui porte, qui est en bas de lui là. Il a aussi des couilles qui vous attendent là-bas. L'armée nigérienne actuellement là, elle est en alerte maximum. Et puis l'armée nigérienne, elle est très formée. C'est pas une armée banabana. C'est pas une armée de plaisantins. Je l'ai dit à mes frères ivoiriens. Le premier qui a franchi la frontière, c'est un cadavre. Je l'ai dit. Et les avions qui vont commencer là, ils seront abattus. C'est un pays souverain. Est-ce que depuis hier, quand ils ont fermé la frontière là, tu as vu un chat là-bas? Est-ce que depuis hier, ils ont fermé la frontière, tu as vu un chat? Non. C'est toute l'armée là qui a pris position pour dire nous là, on a mis Bazoum de côté. C'est les Nigériens, c'est leur problème entre eux Nigériens. Qu'est-ce que la CEDEAO va venir faire dans une affaire interne nigéro-nigérienne? Vous voulez m'expliquer? Qu'est-ce que la CEDEAO a donné de leçons à des gens? On parle de président élu. Bazoum a été élu comment? Donc si on parle de président élu, Ouattara était un président élu alors. Donc la CEDEAO nous dit que Alassane Ouattara était un président élu. C'est une foutaise. Soyons sérieux. Donc si on comprend bien, Dramane Ouattara, qui a fait un troisième mandat en Côte d'Ivoire, est un président élu. Et lui va prendre sanction contre qui? Contre le Niger. Est-ce qu'on ne nous insulte pas là? Est-ce qu'on n'insulte pas l'intelligence des Africains? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que la vidéo est bonne? Si la vidéo... Est-ce que la vidéo est propre, s'il vous plaît? La vidéo est propre? Est-ce que la vidéo est propre, s'il vous plaît? Si la vidéo est propre, continuez de mettre des cœurs. Parce que vraiment, je sens que ils sont sur moi, violemment. Mais nous sommes en retard. Frères et sœurs. Ok, Fatou, merci beaucoup, mon petit cœur. Frères et sœurs. Est-ce que ce monde est sérieux? Que quand on nous dit que la CEDEAO prend des sanctions contre le Niger, et parmi, dans cette CEDEAO-là, il y a des chefs d'État très mal élus, qui ont fait des coups d'État.
c'est eux qui vont aller sanctionner un pays qu'on appelle le Niger. Nous là, nous sommes rationnels. Et je vais débattre avec les militants de Alassane Ouattara. Je vais leur demander qu'ils viennent m'expliquer comment Ouattara Alassane est légitime. J'ai déjà prouvé cela à travers plusieurs vidéos. Donc je n'ai pas revenir dessus. Je n'ai pas démontré comment Ouattara est un poursuite constitutionnel. J'ai déjà prouvé à suffisance. Ouattara qui a félicité et adoubé des coups d'État en Côte d'Ivoire. Lui qui est le chante des rébellions, des déstabilisations, Draman Ouattara, ne peut pas nous dire dans un discours qu'il a lu hier à la télévision qu'il faut rétablir Bazoum parce que le président élu est légitime. Ah bon? Mais les Nigériens disent que Bazoum n'a pas été élu, qu'il y a eu un braquage électoral. Tout le monde s'attendait à ce coup-là contre Bazoum. Tout le monde s'attendait, même la France s'attendait que Bazoum là, il y avait deux. Comme on dit, il n'y a pas 203 là. Troisième fois, ils l'ont mis KO. Et même que Bazoum allait tomber. Donc Bazoum est tombé. C'est vous qui ne voulez pas le réinstaller. Alors, je vous demande à vous tous ici de demander à la CEDEAO, nous mettons en genoux ce soir, dis à la CEDEAO d'intervenir au Niger. Parce que quand on parle des soldats, que c'est les militaires, leur place est dans les casernes. Frères et sœurs, lui qui a fait les États-Unis, il s'appelle George Washington. C'était un militaire. L'homme qui a fait les États-Unis là, un pays n'est pas fort sans son armée. Je reprends. Il faut saluer le colonel Assimi Goïta. Il faut saluer le capitaine Ibrahim Traoré, qui est actuellement persécuté. Parce que le capitaine Traoré, vous l'avez vu, ils ont coupé les aides au développement au Burkina Faso. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qu'ils puissent couper l'aide au développement aux pays africains. Parce qu'au lieu de donner à manger à quelqu'un, il faut l'apprendre à aller s'aimer. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. L'aide publique, la main qui donne, c'est la main qui commande. La main qui donne, c'est la main qui te dicte. Alors, c'est une très bonne nouvelle que l'on a entendu hier, l'on a appris hier, que l'aide publique au développement a été coupée, non suspendue. Non, il faut couper complètement. Le gouvernement burkinabé doit demander que l'aide publique au développement soit annulée complètement. Non, non, non. Les Burkinabés ne sont pas des manchots. Ils ont des minéraux. Ils ont les diamants. Ils ont l'or. Ils ont tout. Ils vont sécuriser leur pays. Ils vont exploiter leur sous-sol. Ils vont gagner leur argent. C'est mieux. Parce que depuis 1960, les Burkinabés vivent de quoi? Aide publique au développement. Ça a changé quoi dans les conditions de vie des Burkinabés? Soyons sérieux. Depuis des décennies, les Burkinabés reçoivent l'aide publique au développement. Qu'est-ce que ça a changé convenablement dans le quotidien, dans la vie des Burkinabés? Soyons sérieux, ça a changé quoi? Zéro. Zéro. Il faut arrêter de mentir. Les Africains, nous devons arrêter de mentir. C'est inconcevable que les États-Unis, que la France, que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie prennent l'argent du contribuable chez eux pour aller donner chez nous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut le dire avec gravité que ce n'est pas normal que l'on puisse prendre l'argent du contribuable français, l'argent du contribuable comment dirais-je, allemand, l'argent du contribuable, comment dirais-je, 2 secondes là. Partagez la vidéo, je suis en train de se déchirer pour pas qu'il puisse, voilà. J'ai pris mon téléphone là, je sais pas que ce passe là. Voilà. C'est inconcevable et inadmissible que l'on puisse prendre l'argent du contribuable français, les impôts des contribuables, comment dirais-je, belges, canadiens, espagnols, italiens, américains, pour aller aider les Africains. Non. Les Africains, il faut arrêter l'assistanat. Les pays africains là, doivent arrêter de tendre toujours la main. Parce que depuis de 60 ans, la Côte d'Ivoire, au lieu c'est le 7 août 2023, vous faites quoi? Une indépendance. Mais une indépendance où vous êtes sous perfusion économique, ou bien même pour boucler votre budget, vous êtes obligé de venir demander de l'argent à la France, à l'Union européenne et au FMI. C'est-à-dire que nous qui avons le pétrole, on a les gaz en Côte d'Ivoire, on a la mer,
On a également les cafés, les cacao. On cultive la terre. Mais nous, là, pour que notre budget de l'État, là, on est obligé d'aller demander de l'argent à un autre pays qui n'a même pas nos ressources, même les tiers de nos ressources. Il y a un problème fondamental. Il y a vraiment un problème fondamental que les pays africains passent le temps à quémander. Et quand Ibrahim Traoré l'a dit, il avait raison à juste titre, qu'on doit cesser d'aller demander du blé. C'est bien, il a dit merci, il dit merci à Poutine par rapport à ce qu'il a donné. Mais les Africains doivent arrêter de venir demander du blé. Mais il avait raison. Et nous les soutenons. On les soutient dans cette dynamique-là. Mais jusqu'à quand on va continuer à nous assister? Toi, tu es né en 1960. 2023, tu as 63 ans. Et c'est ton père qui continue de te nourrir. Toi et tes enfants et petits-enfants. Mais c'est qu'il y a un problème. Il faut te revoir. Il faut vraiment te revoir. Donc, l'aide publique au développement qui a été coupée au Niger, là, au Burkina, nous disons bravo. Nous disons merci aux donateurs. Ici en France, là, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a des femmes qui se lèvent très tôt le matin pour aller travailler. Elles ont 2 ou 3, 4 enfants. Elles n'arrivent même pas à joindre le debout. Il y a des femmes isolées ici qui n'arrivent même pas à joindre le debout. Elles souffrent. Il y a des hommes ici en France qui n'arrivent même pas à joindre le debout. Ils souffrent. Ils n'arrivent même pas à arrondir les fins du mois. Je sais de quoi je parle. Il y a ici des mendiants dans la rue. En France. Il y a des gens qui souffrent en France terriblement. Oui. Il faut que cet argent-là puisse aider les Français. C'est important. Il n'est pas normal pour moi. C'est pas concevable pour moi qu'on paie l'argent des Français. On peut nous donner à nous ici en France. On va aussi s'aider avec ça. Mais on prend cet argent-là. On va donner ça en Afrique. Et puis après, ça devient du chantage. Non. Ici, il y a trop de pauvres en France. Il y a trop de misère en France. Et la France ne peut pas supporter toute la misère du monde. S'il y a si tant de richesses en France, il faut penser à ces richesses-là, les redistribuer à ceux qui touchent ici le chômage. Ceux qui sont aujourd'hui les mères isolées, ceux qui sont au RMI, ceux qui sont au chômage, on peut revaloriser leur chômage. Mais si on prend l'argent des Français pour aller donner aux Burkinabés, au nom de quoi? Non, au nom de quelle politique on prend l'argent des Français alors qu'ici, on demande aux Français d'attacher la ceinture et on va donner aux Burkinabés. Pourquoi? On donne de quoi on dit aux Français d'attacher la ceinture. Il y a l'inflation. Et puis pendant ce temps, on va donner 400 millions d'euros. On va donner 400 millions à la Côte d'Ivoire. On va donner 300 millions au Bénin. 500 millions. Mais non, il y a un problème. Je trouve cette politique injuste. Les Burkinabés n'ont rien demandé. Donc il faut couper même l'aide au développement. Il faut couper ça. Il faut laisser les Burkinabés se battre. Thomas Sankara Isidore, paix à son âme, avait déjà impulsé cette politique. Mais quand les Burkinabés portent les habits de ce jeu-là, les Danfani là, mais Sako de Sankara, il a dit au ministre d'arrêter de porter les cravates, les vestes, de porter les habits burkinabés, de porter local. Mais nous avons des tisserands chez nous. Nous avons des tisserands chez nous. Le coton est chez nous. Nous avons nos habits chez nous. Nous avons les tisserands qui font nos habits traditionnels. Et c'est beau, c'est joli à voir. Tu vas chez les Mossi, chez les Moré, chez les Tagbana, chez les Yakuba, chez les Baoulé, chez les Jacan, partout en Afrique, chez les Ghanéens, chez les Nigériens. On a nos habits. Chez les Camerounais, les Baméleke, chez les Douala, chez les Bassa, partout. Chez les Kenyans, nous avons nos habits déjà. Mais on est tellement complexés qu'on va pas les vestes cravates. On va importer pour les autres, on laisse pour nous. Thomas Sankara a dit non. Il faut porter, comment dire, Burkinabé. Les Danfani, c'est important. Il a dit, laissez les grosses voitures là. Vous prenez le Renault 5. Donc, ça a commencé déjà au Burkina. Les Burkinabés sont déjà prêts pour cela. C'est un peuple résilient. C'est un peuple formé. Et donc, moi je ne comprends pas que l'on puisse croire que nous sommes tellement des gamins, des bambins, on fait des dictats. Frères et sœurs africains, soyons fiers de nous-mêmes. Soyons fiers de là d'où nous venons. Parce qu'ici en France, les Gaulois, ils ont les traditions. Ici en France, les Gaulois, ils ont les traditions qui ne laisseront pour rien au monde
Pourquoi c'est nous, on doit laisser pour nous là, au nom de pour les autres? Pourquoi? Pourquoi on doit laisser pour nous au nom de pour les autres? Non, on ne le fera pas. Alors, peuple du Burkina, vous devez savoir une chose, que cette sanction contre votre président, contre votre pays, n'est tout autre que la marche que vous avez décidé de prendre. Je vous demande ici et de commande, peuple du Burkina, je mets par exemple à mon très cher frère Ibrahim Traoré et au peuple burkinabé, ces sanctions-là, comme l'a dit Sékou Touré, quand vous voyez quand vous en applaudissez un président africain, c'est que le président africain il est corrompu à volonté. La marche que vous avez prise, la marche de la libération que vous avez empruntée, cette marche, elle a la marche honorable. Elle a la marche de la souveraineté. Cette marche, vous ne devez pas tanguer ni dévier. Vous avez beaucoup de défis à affronter, attention. Les impérialistes sont là. Et ils vont vous les démontrer. Ils vont vous les démontrer. Vous devez faire bloc derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Vous devez faire bloc derrière Ibrahim Traoré. C'est important ce que je vous dis aujourd'hui. Si Ibrahim Traoré, ils arrivent à passer par un vendu, que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège. Que Dieu le protège 100 millions de fois. Parce qu'ils vont passer par des Burkinabés pour atteindre Ibrahim Traoré. C'est à vous de protéger votre enfant. C'est à vous de faire le bouclier de votre enfant. C'est à vous d'être les vigiles. C'est à vous d'être vigilants, d'être en veille. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il y a la terre au Burkina. On va cultiver, on va manger. Il y a la quête au Burkina. Le maïs, le sorgho, l'igname, patate. Tout, on peut cultiver là-bas et puis on va manger. Sans besoin d'aide de quelqu'un. Allez-y voir au Rwanda. Les Rwandais ont travaillé dur. Les pays est comme ça. Les pays est comme ça. On doit travailler dur chez nous maintenant. Nous sommes panafricains et nous sommes fiers de l'être. Personne ne peut monter son village avec la main gauche. Personne. Et nous ne devons accepter aucune leçon de quelqu'un dans notre pays. Il faut protéger Ibrahim Traoré. Mon capitaine, il faut faire très attention à ton entourage. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé afin que je passe le message à mon président capitaine. Mon président capitaine, 2 secondes, je vais me garer là. Je vais un peu serrer. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ah, Pompé. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé concernant le président Ibrahim Traoré. Mon président, il va falloir qu'on se parle encore. Il va falloir qu'on se parle. C'est très important. Les intermédiaires de gauche à droite, je pense que il va falloir qu'on se parle face à face. C'est très important. Nous avons des problèmes très complexes que nous devons régler. Nous allons les régler ensemble sans problème. Pour l'instant, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur la toile. Mais tout comme fait, nous allons en parler. Mais ce qui est important ici, nous devons être au Burkina, il y a déjà quelques jours, mais on n'a pas pu partir. Tout comme fait, c'est là que partie remise. Mais le président Traoré, il sait beaucoup de choses. Je te l'ai dit ici directement. De prier son Dieu toujours. Et le peuple burkinabé de continuer à prier pour son président. Parce que votre président est dans une vision qui ne plaît pas à beaucoup. Et aujourd'hui, on a vu... J'ai appris avec un de mes amis qui est au niveau... Une de mes connaissances, bon, on ne va pas parler trop, qui est dans le gouvernement du président capitaine Ibrahim Traoré. Il y a un communiqué qui sera fait. Un communiqué robuste en fonction de ce qui se passe. Un communiqué qui va suivre dans les heures qui arrivent. Parce que vous le savez, c'est du tic au tac. Eux ne jouent pas avec ça. Il ne faut pas de la dentelle. Je tenais à vous saluer. Mais me fixer sur le peuple du Burkina. Me fixer sur le peuple burkinabé. Peuple du Burkina. Soyez vigilants. Soyez les boucliers pour votre président. Soyez forts. Soyez vraiment la mère qui protège son enfant. Soyez la poule qui protège pas le poussin. Les poussins. Protégez Ibrahim Traoré. Protégez Ibrahim Traoré. Il faut le protéger. Avant que vous le protégez, il faut appeler les membres de nos ancêtres. Dites partout, dans tous les villages, partout, de prier pour Ibrahim Traoré. Et demandez également à nos ancêtres, partout, comment vous pouvez faire pour adorer notre Dieu là, faites le problème Traoré. Et également notre Dieu tout-puissant, lui qui l'a créé. Il faut l'invoquer pour Ibrahim Traoré.
Il faut invoquer également pour la paix au Burkina Faso. Allez voir nos vieux. Parlez-les de prier pour Ibrahim Traoré. C'est important. Il faut prier pour lui. C'est très important ce que je vous dis. La menace, elle est grande. La menace, elle est forte. Le peuple du Burkina reste comme ça. Vous le protégez. Vous le prenez. C'est votre bijou. Si ce bijou-là, si l'œuf là tombe, ça fout l'ail 1000 fois, c'est pas bon. Si l'œuf là tombe, c'est pas bon. Donc, attrapons comme ça. Avec deux mains. Ne jouons pas avec ça comme ça, non. Attrapons ça avec deux mains. Ne jouons pas avec ça. C'est-à-dire que l'œuf est là comme ça. Tu joues avec comme ça. Non, non, non. Il faut attraper l'œuf comme ça. Mais c'est très important pour nous. Faites-le. C'est important. Peuple de Burkina Faso. Je vais le faire un post. Parce qu'il y a eu une affaire qui s'est passée chez vous là-bas. J'ai fait une vidéo. Après cette vidéo, vous allez voir que je vais lancer un message fort. Dans une autre vidéo. C'est dans un podcast que je vais vous envoyer sur ma page là. Après mon direct. Alors nous allons amorcer. Peuple du Burkina. Vous avez décidé d'apporter votre soutien au peuple du Niger. Peuple du Mali. Vous avez décidé d'apporter votre soutien au peuple du Niger. Nous tenons à vous saluer. Parce que nous voulons notre liberté. Une indépendance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vois les gens fêter aujourd'hui. Mais est-ce que les Ivoiriens sont sûrs qu'ils sont indépendants? Non. Est-ce que les Ivoiriens sont sûrs qu'ils sont indépendants? Quand il y a une monnaie qu'on appelle le franc CFA, qui n'arrive même pas à manger dans leur... C'est-à-dire que le franc CFA est fabriqué ici en France. Le dit là, ce n'est pas un crime. C'est une vérité. Oh, même les Français nous aident dans ce combat-là. Parce que le franc CFA est fabriqué ici à Charmalières, en France. Mais peuple du Burkina, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui fêtez une pseudo-indépendance, cette monnaie, vous l'appelez ça le franc CFA. Elle est fabriquée en France, vous pouvez en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que cette monnaie, elle n'est pas reconnue ici en France? Même ces papiers est plus mieux que le franc CFA en France. Peuple du Togo, est-ce que tu le sais? Peuple du Burkina, est-ce que tu le sais? Quand le franc CFA, qui est là, attends, il va sortir, il va vous prendre une enveloppe, 2 secondes. Je vais vous prendre un document là rapidement, je vais vous montrer quelque chose là, voilà. Ça, c'est une enveloppe qui est là, une enveloppe, vous voyez, une enveloppe. Est-ce que vous savez que cette enveloppe est plus mieux que le franc CFA, ici en France? Un billet de 10 000, qui est le plus grand billet pour vous là. Est-ce que vous savez que ça là, c'est plus mieux que le franc CFA de chez vous là? Ok. Alors que c'est fabriqué ici en France. Pourquoi je le dis? Quand tu prends ton billet de franc CFA, tu traverses l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport d'Orly, tu es ici en France là, ça n'a plus de valeur. Quand tu vas avec ça dans un bureau d'échange, dans un bureau, pour aller changer le billet, là, on dit qu'on ne prend pas. Quand tu vas au trésor public, on dit on ne prend pas. Mais écoutez bien, écoutez bien. Voici un billet qui est là, un billet. Je vais vous montrer un billet. Voici un billet. Ça, c'est franc suisse. C'est le franc suisse. Ça, c'est 20 francs suisses qui est là. 20 francs suisses. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. C'est le franc suisse. C'est un franc à part. Tu prends ça là. Tu vas dans un bureau. En Côte d'Ivoire, on va changer. Au Burkina, ils vont changer. Vrai ou faux? Ok. Tu viens ici en France là. Ils vont changer même rapidement. La France a plus d'intérêt en Afrique francophone ou bien en Suisse. Je pense que c'est en Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup d'intérêt. Et mieux, le franc CFA est fabriqué chez eux ici en France. Mais la monnaie là, tu prends par les avec ça aux impôts, on dit ils ne prennent pas. Ils te disent qu'ils ne connaissent pas ces billets là. Est-ce que ça là, c'est un signe de respect d'abord pour vous? C'est un signe d'indépendance pour vous? Vous, attends, vous faites quelle indépendance? Avant de venir en France, vous êtes obligé d'aller changer vos francs CFA en euros. Mieux. Vous pouvez les transporter ici en Europe. Vrai ou faux? Vous partez dans un bureau d'échange. Monsieur, bonjour, j'ai 1 million de francs CFA. On te l'échange. Puisque c'est ici que c'est émis. C'est ici que c'est fabriqué.
Ils ont le numéro pour voir que c'est le bon ou le faux billet. Mais pourquoi ils ne le font pas pour nous? Parce qu'on ne nous considère pas. Et quand je vois en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on nous parle d'indépendance. Et que l'on fait bonne fête d'indépendance. Vous n'êtes pas indépendant. Vous n'avez jamais été indépendant. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Que vous n'avez jamais été indépendant? Le combat que nous menons là, c'est un combat pour vous dire, ah, même notre argent là, permettez-nous de voir, même chez vous ici, de changer ça. On n'est pas contre quelqu'un. C'est un combat idéologique. Et c'est une revendication juste et noble. Pour que les choses changent. C'est tout. On n'est pas ennemi ou adversaire de quelqu'un. Ce n'est pas ça. C'est pour qu'on puisse être entendu. Au moins notre franc CFA, on peut venir manger ici en France. On dit non, jamais de la vie. Et tu vois l'Ivoirien en Côte d'Ivoire, nous parler d'indépendance. Nous sommes indépendants. Vous n'êtes pas indépendants. Dès l'instant, on décide de mettre des sanctions contre le Niger. Au nom de quoi? Au nom de quel principe? Dès l'instant, on décide de faire, même la monnaie du Niger, on décide de fermer la banque du Niger. Parce que le Niger n'est pas indépendant. Parce qu'avec la PCAO, avec les francs CFA, et je l'ai dit ici à Assimi Goïta et à Ibrahim Traoré, il faut sortir du franc CFA. Il faut sortir de la BCAO. Parce que à chaque fois que ces personnes vont vous taper, ils vont s'en prendre à votre monnaie. Pour qu'il y ait quoi? Cessation de paiement, et que les fonctionnaires ne soient plus payés, et que le peuple se révolte. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais tant que vous voulez votre dépendance, mais vous avez une dépendance monétaire, une dépendance politique, mais vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes pas indépendant. Les pays comme l'Allemagne, les pays comme l'Angleterre, comme le Portugal, mais ils ont colonisé des pays africains. Ils sont partis. Et ils ont même demandé pardon. La Belgique a colonisé en Afrique. Mais ils sont partis. Mais la Belgique s'en sort tranquillement. Pourquoi nous, on refuse que nous on parle? La Belgique demande pardon pour les torts qu'il a commis contre les Congolais. Pourquoi nous, on refuse que nous parlons? Et quand nous on parle, on nous insulte. En tout cas, on n'a pas le droit même de revendiquer. Parce que pour eux, nous sommes des sous-hommes. Nous, on n'a pas le droit de réfléchir. Parce que nous sommes des tonneaux vides. Nous sommes des sots. Nous sommes des évidés. Nous sommes des écervelés. Nous sommes des idiots. Nous sommes des macaques. Nous sommes des babouins. Mais pour nous, quand ils nous voient, nous sommes comme des singes. Les guineaux singes noirs qui sont dans les arbres. Donc on n'a pas, pour eux, cette intelligence-là, cette capacité de réfléchir et de revendiquer justement. Ou bien c'est la couleur de notre peau. Puisque pour eux, nous ne sommes pas des hommes. Nous avons cassé ces mythes. Nous sommes décomplexés. Et nous revendiquons à juste titre nos droits. Inaliénables. Que personne ne peut nous lâcher. N'en déplaise à certains Africains, à certains collabos. Puisque l'impérialisme trouve son lit en Afrique parce que des Africains comme nous et qui vivent avec nous, qui sont nos parents, c'est eux qui veulent que ça continue comme ça. Mais c'est eux également qui ont vendu nos parents à travers l'esclavage. C'est eux qui ont vendu nos parents à travers l'esclavage. Et ils veulent que nous, on puisse continuer dans ça à perpétuité. Nous disons non. C'est ça notre combat. Voilà pourquoi nous faisons bloc autour du peuple du Niger. Nous disons non à aucune interférence ou ingérence. Le Niger est un pays qui a l'uranium, qui a des ressources, mais c'est un pays pauvre, très endetté. Un pays pauvre, le Niger. Comment vous pouvez concevoir que ce Niger, qui a beaucoup de minéraux, qui est un cataclysme d'uranium, ce Niger-là, c'est un pays pauvre, très endetté, et un pays aidé. Tant que ça ne vient pas d'ailleurs, les Nigériens, c'est une insulte. L'Algérie, qui fait frontière au Niger, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a tout. Ce qu'il y a en Algérie, il y en a également
au Niger. Est-ce que le chantage qui est fait au Niger, ils peuvent le faire à l'Algérie? Non. Non. L'Algérie a arraché sa liberté, son indépendance. L'Algérie a arraché sa liberté. Ils ont voulu par l'Algérie. Il y a eu la guerre là-bas, ils n'ont pas pu. Il y a eu des millions de morts. Un peuple se bat pour sa libération. Un peuple se bat pour sa liberté. Un peuple se bat pour sa dignité. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Elle s'arrache. La liberté, même la France, mon beau pays, le pays de mes ancêtres, ma douce France, le pays de mes ancêtres. Ce pays, la France là, frères et sœurs, ce pays-là, ils se sont battus pour arracher la liberté. La liberté en France n'a pas été servie sur un plateau d'or. Les résistants français se sont mis debout. À leur tête un général. À leur tête un général, le général de Gaulle. Les Français sont fiers du général de Gaulle. Quand vous arrivez ici en France, le plus beau aéroport s'appelle aéroport Charles de Gaulle. Du jamais vu. Aéroport Charles de Gaulle. Une fierté pour la France et pour l'Europe, pour le monde. Aéroport Charles de Gaulle. C'est un général qui était réfugié en Angleterre et qui a lancé un message à la BBC. Il a demandé aux Français de résister. Mais la France était sous occupation. C'est un général qui a libéré la France. Autant où ils aiment les généraux, ils doivent respecter nos généraux en Afrique. Ils doivent les respecter. Aucune condescendance. Aucun manque de respect. Je le dis encore. Autant ils respectent les généraux, les capitaines, ils doivent respecter nos autorités. C'est à nous d'imposer le respect. N'acceptons pas. N'acceptons pas. Qui parle avec nos autorités avec condescendance, avec mépris, avec irrespect, avec dédain. Nous n'accepterons pas. De Gaulle est une fierté en France. Est un exemple en France. Sans sa lutte et la lutte du peuple français digne, la France sera aujourd'hui sous le joug des Allemands. Mais ils ont résisté avec l'aide des Africains. Ils ont résisté avec l'aide des Américains. Alors, les Niger résistent avec l'aide des Burkinabés. Bravo à vous. Alors, les Niger résistent avec l'aide des Maliens. Bravo à vous. Alors, les Niger résistent avec l'aide des Panafricains. Bravo. Et des Guinéens. Bravo. Quand nous parlons ça, des esprits candides, des mémoires frélatées, comprimées ou périmées, nous disent que vous êtes en France, vous combattez la France. Personne ne combat la France. Personne. C'est un combat idéologique contre des politiques véreux français. C'est tout. Le peuple français n'est même pas d'accord. Vous voyez les vidéos sur la toile. Personne ne combat le peuple français. Loin de là. Personne ne va combattre le peuple français. Nous combattons une classe politique française pour leur dire que les donnes ont changé. Il faut changer de paradigme. Nous parlons avec des verbes, nous parlons avec des preuves. On ne menace pas, on n'insulte pas. On parle, on revendique notre droit. On n'a pris aucune arme. On manifeste et on revendique pacifiquement. Ils disent non, vous êtes en France, vous combattez la France. Parce qu'ils n'ont seulement rien compris. Pour que la France soit libre, il a fallu que De Gaulle parte, même en Afrique, pour aller combattre. Pour aller pour les Africains, pour venir libérer la France. Pour aller en Angleterre. Et appeler les autres au secours. Pour libérer la France. C'est ici, c'est le pays des droits de l'homme. Baptisé ainsi. Liberté, égalité, fraternité. C'est ici qu'on doit revendiquer. Il n'y a pas autre endroit. C'est ici.
C'est ici. C'est aux États-Unis que Martin Luther King a dit I have a dream. C'est vrai également qu'il a été tué. Mais son rêve s'est réalisé. Et également un noir fut président aux États-Unis. C'est là-bas également pour au moins donner une dignité à la peau noire que Rosa Parks a refusé de se lever et céder la place à des personnes de couleur blanche dans un bus. La lutte, elle est partout. Elle se fait partout. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Il faut dire à ces gens-là, quand vous causez, il faut dire que les panafricains là, dites-leur que le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Le panafricanisme n'est pas né en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. C'est faux. Vous tapez seulement sur Google. Où est né le panafricanisme? Parce que quand vous dites que venez en Afrique faire le combat, c'est pas comme ça. Non. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. C'est nos aïeux qui étaient dans les Amériques et autres qui ont décidé de se mettre ensemble pour se battre et créer le panafricanisme. C'est ça. C'est pas de créer en France. Ni au Bénin, ni au Togo, non. C'est né ailleurs. Et l'idéologie est venue en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains, on doit avoir l'identité africaine. Ce n'est pas un crime. Quand les Juifs se réunissent entre eux, ce n'est pas un crime. Quand les Arabes se réunissent entre eux, ce n'est pas un crime. Mais quand les Africains doivent se réunir entre eux, les panafricanistes, pourquoi ça dérange certains? Pourquoi? Pourquoi? On dit la dignité africaine d'abord. Non sus et coutume d'abord. Mais ces esprits candides, est-ce qu'ils savent que dans nos pays, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Tchad, comment dirais-je, nos masques ont été volés par ces colons. Est-ce qu'ils savent ça? Que dans les musées en Allemagne, dans les musées en Belgique, dans les musées en France, il y a des collections historiques inestimables de nos ancêtres qui ont été volés, qui sont là, dans les musées. Est-ce qu'ils savent ça? Est-ce qu'ils savent ça? Que le tambour, notre tambour royal en Côte d'Ivoire, est ici dans un musée, et il y en a plusieurs qui ont été volés. Il a fallu le combat des panafricains pour que la France dise qu'ils vont restituer le tambour. Le tambour parleur. Est-ce qu'ils savent ça, au moins? Qu'on nous doit des années-lumière d'indemnisation. Est-ce qu'ils savent ça? Que ceux qui ont hérité de leurs parents, qui nous ont esclavagisés, ne peuvent pas continuer à vouloir nous esclavagiser en 2023. Ceux qui ont reçu l'ADN, n'est pas de la xénophobie, de la haine du noir, ne peuvent pas continuer à nous opprimer. Nous, on a déjà compris les jeux. Hein? Et on ne va pas se laisser faire. Nous n'allons pas laisser faire. Les choses vont changer. Nous nous battons pour que nos enfants qui sont nés en France, qui sont nés au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, demain, ils aient une dignité. C'est ça notre combat. Pour que demain on puisse les respecter. C'est ça notre combat. Une bande d'idiots, ils n'ont absolument rien compris. Ils n'ont rien compris. Et ils pensent que le combat, c'est en Afrique au combat. C'est ça, ils n'ont absolument rien compris. Que même chez toi au pays où tu es, quand tu es lobby, quand tu es Koyaga, quand tu es Ani, quand tu es du Togo, chez toi, ils ont volé vos masques. Ils ont volé, comment dirais-je, vos traditions, qui sont dans les musées, où les gens payent pour aller voir. Où vos ancêtres vous demandent de vous battre, vous ne voulez pas vous battre. Et quand nous on parle, on dit que non, on n'aime pas la Belgique, on n'aime pas l'Allemagne. Vous voyez? Chers panafricains, vous devez continuer votre combat. Parce que nous sommes dans le bon combat. Au temps où la France a demandé l'aide pour s'affranchir des nazis, nous sommes venus nombreux, nos aïeux, pour les aider. C'est comme ça, aujourd'hui, en 2023, nous disons que le temps du nazisme est terminé.
Donc ceux qui ont des esprits nazis et qui pensent que nous, on va nous dominer, affûter éternellement, nous disons non. On dit pas d'interférence au Niger, pas de dictature au Burkina Faso. C'est ça comme le bonjour. Mais si des Français comme Mélenchon le disent, si des députés italiens le disent, si des ministres d'État italiens le disent, mais pourquoi nous, Africains, ne pas le dire? Et c'est un crime. George Washington était un militaire. George Washington était un militaire aux États-Unis. Mais qui a fait les États-Unis? C'est lui. George Washington. Comme c'est les États-Unis, on dit quoi? Washington. Mais c'est George Washington. C'était un militaire, chef d'état-major. De Gaulle était un militaire. Un pays sans une armée forte, c'est zéro. C'est zéro. La Chine a une armée très forte et puissante. Très forte. Aujourd'hui, on respecte le Mali à cause de quoi? Son armée, forte et puissante. À cause des hommes et femmes. Mais quand vous avez à la tête de notre pays des personnes, c'est-à-dire qui pensent d'abord aux intérêts des autres que des nôtres, on doit faire barrage. Bazoum, quand c'est lui qu'il s'agit, on nous dit président élu, démocratiquement. Frères et sœurs, ce langage de communication, n'oubliez pas, c'est un langage de communication qui se sont passés. Nous sommes en guerre de communication. Donc on met en avant président élu pour légitimer une intervention militaire. N'oubliez pas. C'est-à-dire qu'on met à côté le peuple du Niger. On met à côté le peuple du Niger. On dit, est-ce que le peuple est en danger? Non. Le peuple n'est pas en danger. Mais regardez bien les mots qu'ils ont choisis. Ils ont choisi ce mot-là. Le mot otage. Le mot otage. C'est où là? Ils ont choisi le mot otage. Vous allez voir, hein, dans la communication. Le mot otage. Le mot otage. Président élu. Président élu. La junte. Putschiste. Mais dans tout ça là, est-ce qu'il y a le peuple dedans? Non. Le peuple, il n'y a rien dedans. Vous allez voir tous les médias mainstream. Président élu, président élu, président élu. Pour que ça rentre dans l'entendement collectif. Ah oui, mais le monsieur il a été élu. Mais pourquoi il enlève? Donc, tu vois. Et encore, n'oubliez pas. Problème personnel. Parce qu'ils accusent, selon eux, Tchami, un coup d'état personnel. Donc, ils ont mis un problème personnel. Donc, ils mettent en avant le fait qu'il y ait des griefs entre le chef de l'État actuel et Bazoum, qui a voulu l'enlever. Et donc, il a profité, en colère, il a fait le coup d'état. Donc, ils ont un langage de communication qui est redistribué partout. Remarquez bien. Réalité journal. Le président élu Bazoum, la junte, en otage, il y avait un problème. Donc, ils sont distribués pas ce langage. Mais est-ce que le peuple est dedans? Quand il finit d'expliquer tout ça là, c'est la personne seulement de Bazoum qui les intéresse. Hein? C'est que c'est Bazoum seulement seul. Parmi les 20 et quelques millions de Nigériens là, ils n'ont aucune importance. Oui, les 25 millions de Nigériens n'ont aucune importance. C'est Bazoum seul. Bazoum seul. Qui est le Niger. Parce que quand ils prennent des sanctions contre les 25 millions de Nigériens, ils ne tiennent pas compte. Il était à cause de Bazoum seul. Hein. Donc pour lui seul, il prend sanctions contre plus de 20 millions d'habitants. Est-ce que ce monde est sérieux là? Non. Est-ce que ce monde est sérieux? Donc pour un seul individu, on prend une sanction collective contre un seul peuple sous le prétexte fallacieux des présidents élus. Quand nous savons dans quelles circonstances l'individu a été élu, fut élu président de la République du Niger. Est-ce normal, devant la morale, devant la loi, devant les droits, que l'on puisse sanctionner tout un peuple, plus de 25 millions, à cause d'un individu, sous un prétexte
comment dire, bidons des chefs, des présidents élus et mieux des démocraties. Parlons-en. Ah, la démocratie. La démocratie. Ah, qu'elle est belle. Hein? Ah, qu'elle est belle. Ah oui. Ils ont vraiment expérimenté devant vous. Vrai ou faux? Quand nous étions ici devant vous, un certain Colin Powell, dans les temples du monde, le cœur du monde, l'ONU, a pris un flacon d'anthrax et a dit à la face du monde, sans honte, sans retenue, que Saddam Hussein est allé au Niger. N'oubliez pas. Que Saddam Hussein a payé une quantité suffisante d'uranium au Niger. Encore le Niger. Et Saddam Hussein est en train de fabriquer des bombes, des armes de destruction massive. Il faut intervenir en Irak pour stopper Saddam Hussein. C'était à l'ONU. Souvenez-vous. Ils sont intervenus pour faire soi-disant une guerre propre. Est-ce que la guerre propre a eu lieu? Non. La bataille de Kina a eu lieu. Parce que ça fait, comment dirais-je, il y a eu quoi? Ça a créé encore des groupes terroristes. Ça a mis la sous-région en lambeaux. Les Diès, les Méris sont venus là-bas à gogo. On a vu ici la propagande. On dit les chats Abrahams, les Pima. On a vu ici la propagande. Comment dirais-je, les lunettes infrarouges. Ils vont à distance partout. On a vu ici tout. Voilà. Attends, j'ai bloqué un là, voilà. Voilà, bloqué. Tu vas aller créer une autre page. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a vu ici comment ils sont intervenus. Là-bas, en Irak. Avec les Diès, les snipers. Mais est-ce qu'ils ont pu contenir l'Irak? Non, de vous à moi. Est-ce qu'ils ont pu contenir? Non. On a vu également en Afghanistan. Est-ce qu'il y a une guerre propre? Non. On le voit à présent entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a Satan 2. La Russie, là, a tous les armes sophistiquées au monde. La Russie a la bombe atomique. Attendez. La bombe atomique, c'est quoi? C'est cette bombe-là que l'Amérique a pris et ils ont frappé Nagasaki et Hiroshima. Ça a fait des millions de morts. Oui. Nagasaki et Hiroshima. Hiroshima, pardon. Mais, Poutine, là, il a la bombe atomique. Il peut nettoyer en quelques secondes l'Ukraine. Mais il y a des limites. Il y a des limites dans la guerre. Malgré ça, il a voulu faire une guerre éclair. Est-ce qu'il y a eu la guerre éclair? Non, c'est sérieux. Alors que, mathématiquement, techniquement, technologiquement également, on sait que la Russie est une puissance militaire. Mais vous savez non? Mais par contre, est-ce que la Russie a gagné la guerre là-bas? Non. Est-ce que la Russie a gagné la guerre en Ukraine là? Est-ce que la guerre ne continue pas? Si. Mais eux ils disent, non. Ils vont prendre 5000 hommes. Écoutez bien leurs propos. Hein. Ils vont prendre 5000 hommes. Ils vont faire des frappes, des cibles. Et les PC américains qui est là-bas vont donner des renseignements pour frapper. Et puis c'est tout. On va prendre Bazoum. Bon, ils nous prennent comme des cons, quoi. Et ils vont prendre 5000 hommes pour faire le travail. Donc 5000 personnes, quand on va donner 1000 personnes, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal, et les 5000 hommes s'en vont, ils vont faire des frappes d'abord pour frapper la position, et après ils vont entrer, les troupes vont entrer au sol. Et ils vont aller par Bazoum. Donc voici le calcul que là. Voici le calcul que là. Mais pendant ce temps, on y va, comment dirais-je, en Libye. N'est-ce pas les mêmes personnes qui sont venues vous dire, à vous, que Kadhafi était un dictateur? Mais entre Kadhafi là, de vous à moi, la Libye de Kadhafi là, et vous voulez quoi? Écrivez-moi ici. La Libye, entre la Libye de Kadhafi d'hier et celle d'aujourd'hui, vous préférez laquelle? Je pense bien que la réponse sera, on préfère, n'est-ce pas, celle d'hier. J'ai été à Tripoli. Moi, j'étais en Libye.
J'ai pris mon vol ici à Paris, c'était en 2009. Je partais pour un funérail au Cameroun. Et donc, j'ai pris Africa. Il y avait un avion de Kadhafi, voilà, vraiment, un avion libyen qui venait ici à Paris. Et puis, ils avaient à Paris, comment dirais-je, Douala, Yaoundé, partout, même à Abidjan. Donc, l'avion, le gros porteur fait escale à Tripoli. Et après, les petits avions, c'est comme le hub, un hub, quoi. Et donc, ceux qui vont à Abidjan vont à Abidjan, ceux qui vont au Cameroun, ceux qui vont au Togo, tout. Donc, c'est le hub. Donc, j'ai été, comment dirais-je, en Libye. Mais j'ai vu l'aéroport, j'ai vu la Libye, j'ai vu Tripoli. Et quand j'ai vu 2 ans après, je pense en 2011 qu'ils ont frappé la Libye, j'avais le cœur meurtri. J'ai été là-bas à Tripoli. J'étais à Tripoli. Quand vous observez aujourd'hui les Libyens qui sont partout, est-ce que sous Kadhafi c'était comme ça? Non. Quand vous regardez l'Irak d'aujourd'hui là, sous Saddam Hussein, est-ce que c'était comme ça? Non. Mais regardez l'exemple palpable de la démocratie qui a été importée en Irak. Chez vous, frontière du Niger, Libye, et regardez là-bas, la démocratie qui a été importée. Kadhafi a été tué, non? Depuis ce jour-là, les pays sont en paix? Non. Ils ont envoyé toutes les armes là-bas. Ils ont largué toutes les armes là-bas. Rien. Est-ce que le pays est libéré? De vous à moi, dites-moi la réponse. Vous-même, vous êtes témoin des faits, des cas. Donc, personne ne doit vous mentir. Vous avez des cas d'école. Donc, vous devez rejeter toute intervention militaire. Parce qu'il n'y a jamais de guerre propre. Il n'y a jamais de guerre éclair. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais de guerre éclair au nom de démocratie. Mais c'est au nom du sacro-saint principe d'instauration de la démocratie en Libye qu'ils sont intervenus en Libye, non? Mais après, qu'est-ce que Barack Hussein Obama a dit? Il dit qu'il regrette d'avoir intervenu, et d'être intervenu en Libye. Obama l'a dit, qu'il regrette amèrement d'être intervenu en Libye. Mais quand ceux qui l'ont dit auparavant, puisque nous en ce moment, nous étions sur la chaîne de radio Africa numéro 1, nous avons dénoncé l'interventionnisme en Libye. On va aujourd'hui les conséquences. Mais elles sont désastreuses. Depuis 2011 jusqu'à 2023, c'est les mêmes armes. La poudrière Libye, là. C'est les mêmes armes jusqu'à présent. Qui font du tort, qui endeuillent des familles dans les Sahel. On n'a pas encore fini de penser la plaie. Même cicatrisée, non. La plaie, elle est encore béante. Et on nous demande encore d'aller ouvrir encore une autre boîte de Pandore. Mais attendez, est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera à l'abri? Est-ce que le Togo sera à l'abri? Est-ce que le Bénin sera à l'abri? Non. Le Niger disloqué. Le Niger en lambeaux. Est-ce que le pays sera en paix? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Parce qu'ils n'ont pas pu, et même pas, ils n'ont même pas su sécuriser la Libye. La Libye qui est à côté là. Ils n'ont pas pu. Ils ont encore ouvert un autre front. Même les Tchad est encore en guerre avec des gens qui sont en Libye. Ceux qui ont tué Déby venaient d'où? De la Libye. Le fact. Le fact. Mais attends, les gens ils jouent avec quoi même? Vous jouez avec quoi même? Vous jouez avec quoi? Et la guerre? Les groupes armés qu'on appelle le fact. Un groupe puissant qui a lancé l'assaut depuis, n'est-ce pas, la Libye, et qui marchait sur N'Djamena. Mais Déby a vu que son pouvoir était chaud. Il a cru que, il avait fait comme l'autre fois, paix à son âme. Il a décidé d'aller au front. Mais il a oublié que cette fois-ci, ils sont surarmés. Le combat était intense, ils ont fini avec lui. Ils ont fini avec lui. Plusieurs fois, le pouvoir en Libye et au Tchad a été sauvé par la France. Plusieurs fois. Déby a été sauvé par la France. Plusieurs fois. Il dit plusieurs fois. Les soldats étaient même aux portes de N'Djamena. C'est la France qui intervient et puis qui rafale les colonnes. Mais la troisième fois, ils l'ont tué. La zone là,
c'est une zone d'insécurité totale. Aucun pays n'est épargné. N'oubliez pas, le Niger est une digue. Le Niger est un pont. Si le Niger saute, ils vont marcher jusqu'à Abidjan. Voilà pourquoi je dis, il faut que la Côte d'Ivoire participe. Il faut que la Côte d'Ivoire participe. Il faut que le Togo participe. Ça sera bon. C'est que vous allez s'aimer là-bas, là, vers le côté de Côte d'Ivoire. Quand la digue va sauter là, comme en Libye, aucun pays ne sera en paix. On a vu les cas avec le Burkina Faso. On a vu les cas avec le Mali. Quand la Libye a sauté là, mais on a vu, ces pays n'ont jamais connu pas la stabilité. Jusqu'à nos jours, le Burkina est en proie avec le terrorisme. Le Niger, le Mali. Mais si vous faites sauter cette digue qui est le Niger, c'est bon. Ça va arriver à Abidjan. Ça va arriver à... C'est pas un film, hein. C'est réalité. C'est pas des raisons, hein. C'est la raison. Faites sauter la digue. Faites sauter la clôture. Et vous allez voir les facs qui vont envoyer à Abidjan. Vous ne serez pas en paix. Assez vous la voyez, vous dites non que c'est normal, alors on fait la guerre. La guerre. Pour vous, c'est mathématique, c'est scientifique. 1 plus 1 est égal à 2. C'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Pour dire que 1 plus 1 est égal à 2, donc on va intervenir, on va passer... Quand j'écoute un individu qu'on appelle sur... bon, je ne sais pas le nom. Comment dirais-je... un certain Serge Daniel. Sur... RFI. Lui, tu sens que ce monsieur-là, il est content qu'il y ait une intervention militaire au Niger. Tu sens ça dans ses propos. Tu sens que lui là, il est dans la sensation forte. Oui, il y a déjà 5000 hommes qui sont stationnés, il faut intervenir, comme ci, comme ça. Donc, comment dirais-je, ils ont des garanties que quand ils vont intervenir, il n'y aura pas de grabuge, la population ne va rien craindre, ils vont seulement intervenir énergiquement à 5000 hommes pour frapper, et puis Bazoum. Mais Bazoum lui-même là, mais sa vie est en danger. Mais comme c'est lui que vous voulez installer, bon, si Bazoum me l'appelle la vie, vous allez installer qui maintenant? Allons-y maintenant, sur cette hypothèse-là. Si Bazoum, que vous voulez installer au pouvoir, à travers votre intervention, Bazoum, il laisse la vie. Vous allez maintenant installer qui au pouvoir? Moi, je veux savoir. Répondez-moi. Puisque c'est sauver seulement un seul soldat, au détriment de la vie de plus de 20 millions d'habitants. Puisque c'est lui seul, sa vie importe. Mais par contre, les autres là, leur vie n'importe pas. Donc, je veux savoir, si Bazoum, lui, dans les circonstances désastreuses, où il y a un combat et qui fait que Bazoum perd la vie, vous allez installer qui au pouvoir? Parce que la question doit se poser. Puisque ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a aucune chose, la population n'a absolument rien à voir dedans. Ce qui est quand même lamentable et, comment dirais-je, constatable, c'est que dans tout ce qu'ils disent, le peuple nigérien importe peu. Le peuple nigérien, c'est-à-dire qu'il parle de tout, sauf du peuple nigérien. C'est Bazoum qu'on va installer. Bon, ok, on y va. On lance Martinez. Awa-Wedra, on lance l'assaut. C'est bon, non? On lance l'assaut. Opération. Par exemple, ils ont dit que c'est un otage. Ok. On va libérer l'otage. Mais il y a un danger. C'est que l'otage, puisque ceux qui l'ont pris voulaient considérer comme étant des terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Dans l'instant, vous qualifiez Bazoum d'otage. Alors que je n'ai jamais vu un coup d'État où le président, on lui donne les petits laits, on lui donne, n'est-ce pas, les femmes, on lui donne les cigares. Je n'ai jamais vu un coup d'État comme ça. On a vu le coup d'État qui s'est passé, comment dirais-je, au Togo. Le coup d'État de Eyadema. Mais le président a été abattu. Gilkis Elompio, il a été abattu. Mais je ne comprends pas. Quand je m'assois, je regarde l'histoire de notre continent et je vois les gens jouer au billes, moi ça m'étonne. Et pour eux,
c'est un jeu. Mais également, quand il a fait des coups d'État, mais l'autre est où? Mais il a été tué. Le président a été abattu. Et pléthore de présidents en exercice en Afrique là, ont été abattus dans les coups d'État. Plusieurs présidents ont été abattus dans les coups d'État en Afrique. On a vu les cas, comment dire, au Congo, Kinshasa. Kabila, il était abattu. Bazoum est en vie. Et vous voulez envahir le pays pour, selon vous, aller réinstaller un président élu. Ok. Parce qu'il est pris en otage. Par qui? Des terroristes. C'est-à-dire que vous qualifiez maintenant sa garde rapprochée, l'armée nigérienne, des terroristes. C'est ça votre hypothèse. Et c'est un langage de communication. Donc on va libérer Bazoum. Parce qu'on a pris en otage. Ok. Mais pour les libérer là, est-ce que ce sera facile? Maintenant, si Bazoum arrivait à perdre la vie, c'est qui vous allez installer au pouvoir? Moi je pose la question. Alors, puisque c'est que Bazoum, c'est qu'on peut Bazoum aujourd'hui, qui l'ont mis aux arrêts, ne vont pas également laisser Bazoum comme ça? Comment vous le savez? Vous le savez pertinemment? Que ceux qui ont pris Bazoum là. Mais attendez, en Guinée, quand Traoré a pris le pouvoir, mais est-ce qu'il a laissé sortir Alpha Condé comme ça? Il y a eu beaucoup de tractations. Il y a eu beaucoup de pardons. Souvenez-vous, quand ils ont pris Alpha Condé en Guinée, est-ce qu'il téléphonait? Bazoum au moins il a la chance. Bazoum au moins a la chance. Puisque lui téléphone, puisque lui il appelle ses amis, puisque lui fait des communiqués. Mais quand ils ont pris Alpha Condé en Guinée, là, est-ce qu'il parlait? Mais c'est la CEDEAO qui était obligée de faire des communiqués pour demander qu'on libère Alpha Condé. Quand ils ont pris Ourakma Christian Kaboré, est-ce qu'il téléphonait? Est-ce qu'il parlait? Non. Bazoum au moins il téléphone. Bazoum au moins il parle avec les gens. Ça veut dire que ceux qui l'ont pris sont trop gentils. Et ça là, c'est de la faute. Puisqu'au début il n'a pas été dur. Au début là, ils n'ont pas été fermes avec Bazoum. S'ils avaient été fermes comme les autres, ça veut dire qu'on lui coupait tout de l'extérieur. Tout ce toy-boy n'allait pas arriver. Tout ce toy-boy là n'allait pas arriver. Si au départ, les militaires au pouvoir au Niger avaient très rapidement coupé Bazoum même du monde entier. Mais ils l'ont laissé parler. Ils l'ont laissé téléphoner. Donc lui il a cru que c'était comme il jouait au game, non, au PlayStation. Et donc, comme c'est comme ça, il peut téléphoner, il peut dire non, on le séquestre, il peut écrire au Washington Post, il peut faire appel téléphonique pour dire que allez sur le travail. Ah bon? Mais c'est de la faute des militaires qui l'ont arrêté. Et avec son téléphone, il a eu le temps d'expliquer et de dire une autre version pour dire qu'il a voulu vous enlever. Et comme vous avez refusé, vous l'avez arrêté. Vous avez compris, non? Il a eu le temps de donner une version pour dire non. C'est parce qu'il a voulu enlever les chefs d'état-major de la garde républicaine. Voilà pourquoi l'État a fait le coup d'État contre lui. Vous avez entendu? Ce n'est pas votre faute. Que vous allez laisser un boulevard à Bazoum. Mais Bazoum est en vie. Bazoum est dans de bonnes conditions. La CEDEAO dit non. Bon, c'est un otage. On donne une semaine. Si on ne le libère pas, on va frapper. À qui la faute? C'est eux qui ont été au préalable, je n'ai pas employé ce mot-là, trop légers avec Bazoum. Parce qu'ils ont été humains avec Bazoum. Parce qu'ils n'ont pas voulu aller loin avec Bazoum. Pour les raisons de sa dignité humaine. Mais les autres ont pris ça autrement. Bon, maintenant, quand vous allez intervenir au Niger, moi, je me pose la question de savoir maintenant, quelle sera la stratégie? Aller prendre Bazoum comme un aigle qui veut prendre un poussin? Ça ne pourra pas avoir lieu. Et donc, la question que je vous pose ici, puisque je vois certains ici là, si vous arrêtez Bazoum, vous intervenez au Niger, la solution sera quoi? Si Bazoum perd la vie, que Dieu donne l'envie, vous allez installer qui? La CEDEAO au pouvoir? Vous allez organiser les élections pour mettre qui au pouvoir? Je ne sais pas. Est-ce que la stratégie? Non.
Je l'ai dit le premier jour. J'ai peur pour la vie de Bazoum. Et ma posture n'a pas changé. J'ai encore peur pour la vie de Bazoum. Ce que vous taxez d'otages là, à un moment donné, quand ils sauront que vous allez intervenir, mais il y a des kamikazes parmi eux. Comme ça, quand le temps nous tue, il y a un qui peut le flinguer. C'est ça la complexité. Et donc, actuellement également, nous avons appris qu'ils sont en train de pouvoir appeler certains militaires de se détacher, du régime en place au Niger. Ils ont également appelé certains généraux de solidariser de ce projet-là, tout. Mais ils butent sur du béton, puisque aucun d'eux n'a accepté de quitter les rangs. Les militaires sont tellement soudés au Niger que vraiment il y aura du mal que Bazoum revienne encore au pouvoir. Il y aura du mal qu'il revienne encore au pouvoir. Et ils l'ont dit. C'est-à-dire qu'on peut négocier de tout, sauf le retour de Bazoum au pouvoir. Là où ça bute là, c'est-à-dire que la fois dernière, comme vous avez vu, le chef de Sokoto est venu à l'aéroport là. Et puis il a fait demi-tour là. C'est pourquoi le chef Tchani a envoyé une délégation pour aller le recevoir. Et les civilités à l'aéroport lui ont demandé, comme c'est dans l'Afrique, non? Ah bon, je vais te voir, je vais chez toi à la maison, Martinez, Fatima. Ah, comment tu vas? Bonjour, tu me demandes les nouvelles. Non, ça va très bien. Ok, je suis quitté en voyage parce que je vais te voir. Comme je t'avais expliqué que j'avais un projet, donc je voulais que tu m'aides pour que tu puisses parler, comment dirais-je, à ton patron, s'il peut m'aider financièrement, pour qu'il puisse faire mon projet. Si toi tu sais déjà la réponse de ton patron, puisque ton patron savait que j'allais venir te voir et puis aller le voir, il va te dire, ah, si c'est le projet financier, il faut dire que pour le moment, là, c'est pas la peine parce que je n'ai pas les moyens. Donc, séance, tu as dit, ah, merci beaucoup pour les nouvelles. Mais néanmoins, avant que tu viennes déjà, j'avais déjà parlé j'en avais parlé à mon patron, mais il m'a dit non que, de te faire cas que non, qu'il n'a pas les moyens afin de pouvoir, comment dirais-je, t'aider, te financer. Il dit, ok, j'ai compris. Ok, merci beaucoup. Et puis bon, tu rebouches chemin. Et ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés au Niger, là, à l'aéroport, il y a un général qui est venu l'accueillir. Dans le salon d'honneur, ils ont demandé les nouvelles. Ils ont bu de l'eau, tout, les nouvelles, tout. Ah, nous sommes venus au nom de la CEDEAO. Voilà. Et puis, les civilités au nom de la CEDEAO, bon, c'est pour pouvoir rétablir Bazoum, n'est-ce pas, comment dirais-je, au pouvoir. Ok. Il dit, ok, merci beaucoup, le chef. Merci beaucoup à vous. Ok. Donc, comme c'est comme ça, vous ne serez pas reçus. Il dit, ah bon, oui, non, vous ne serez pas reçus parce que on peut discuter de tout, sauf de retour de Bazoum au pouvoir. C'est pas fini. C'est-à-dire que là, si on te là, c'est fini. C'est-à-dire qu'ils ont fait demi-tour pour aller au Nigeria. Ils sont prêts jusqu'à demain matin. C'est-à-dire que les menaces à 2 balles là, ne passeront pas. Conclusion de cette vidéo. Frères et sœurs, la CEDEAO décide de faire un sommet le jeudi prochain. Le jeudi avant-hier, après demain, là, ils vont faire un sommet à Abuja. Il n'y a pas un consensus sur une intervention militaire. Mais nous souhaitons que la CEDEAO puisse intervenir au Niger. Et quand ils vont intervenir au Niger, la boîte de Pandore qu'ils veulent ouvrir, qu'ils ouvrent en même temps. C'est-à-dire qu'ils ouvrent en même temps. Ce qu'ils veulent faire, là, ils n'ont qu'à faire. Mais je pense que beaucoup de familles seront endeuillées. Ne faites pas une guerre par procuration. Aucun Nigérian, aucun Togolais, aucun Béninois, aucun Ivoirien ne va le tirer sur son frère nigérien. À cause d'une seule personne pour le mettre au pouvoir. Il faut aller tirer sur les frères nigériens. Il faut aller déverser des bombes au Niger pour soi-disant réinstaller quelqu'un au pouvoir. C'est-à-dire que un coup, comment dire, du peuple, où il n'y a pas eu d'effusion de sang, où il y a eu 0 mort, on va faire quoi? Ils vont venir installer Bazoum. Et ils vont prendre des Ivoiriens, des Sénégalais, ils vont prendre des Nigériens, pardon, des Béninois, des Togolais, pour aller tirer sur qui? Sur les Nigériens, les frères. Et pendant ce temps, dans la CEDEAO là, il y a des pays qui ne parlent même pas. Vous avez vu, non? Guinée-Bissau, Mbalo, Libéria, Ghana. Les pays qui sont chauds là, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin.
Même le Togo, il ne parle pas. Remarquez bien, Faure Gnassingbé, il est au Togo là-bas. Est-ce que vous l'avez vu parler? Non, soyons sérieux. Est-ce que vous avez vu Faure Gnassingbé parler comme si... Non, non, non. Remarquez bien. Les pays qui sont chauds là, on dirait une fille qui vient de la puberté là. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est les deux pays là. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. Surtout la Côte d'Ivoire. Parce que le président du Nigeria, lui, s'est mis à l'écart. Il a jeté la responsabilité sur qui? Sur le Sénat. Donc, au cours du sommet là, il va dire non, que non, lui, le Sénat dit comme ci, comme ça. Mais ceux qui sont en train, et puis ils veulent forcément une intervention militaire, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire en tête, le Sénégal, et j'ai vu le Bénin, à travers Talon. Talon, lui, comme il vit au crochet du Nigeria, et c'est pas à cause de ça qu'il fait ça. Mais est-ce que vous avez vu le Togo parler? Faure Gnassingbé, avec son ministre des Affaires étrangères, qui est quelqu'un de percutant. Non, sont vraiment logiques. Quand il y a quelque chose, il y a quelque chose, il faut reconnaître que la CEDEAO est divisée. Remarquez bien, le Togo, avec son ministre des Affaires étrangères, quelqu'un de percutant, de compétent. Silence radio. Le Libéria, silence radio. Le Ghana, silence radio. La Guinée-Bissau, à un ballon, silence radio. Le Libéria, silence radio. Les seuls pays qui veulent, c'est-à-dire que ils pensent que, c'est-à-dire que, oh vraiment c'est malheureux. Hein. C'est Ouattara et comment dirais-je, Macky Sall. C'est eux qui sont vraiment, donc, ce qu'il faut faire, il faut envoyer les enfants sénégalais pour qu'ils aillent mourir là-bas. Il faut envoyer les enfants ivoiriens pour qu'ils aillent mourir là-bas. Allez-y faire la guerre. Nous supplions M. Ouattara et M. Macky Sall d'envoyer les soldats sénégalais, d'envoyer les soldats ivoiriens, nombreux. Si vous envoyez peut-être 2000, s'il y a 500 qui sont restés là-bas, c'est bon. Je pense que ceux qui sont en Côte d'Ivoire feront le coup d'état chez vous également. Je verrai bien l'armée ivoirienne voir 10 soldats tués au Niger et ne pas réagir en Côte d'Ivoire. Je verrai bien ça. Je verrai bien, au nom de quel patriotisme, l'armée ivoirienne va intervenir. Non, ce que je vous dis là, c'est très pertinent. Hein? Nous verrons bien comment IB de London, comment l'armée ivoirienne va aller perdre un soldat, 2 soldats, 10 soldats, parce que le terrain sera miné. Hein? Frères et sœurs, c'est un pays désertique. Les gars mettent leur territoire. Ils vont miner le terrain. Les mines anti-chars et tout ça. Nous serons venus, vont sauter sur les mines. D'autres seront handicapés. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la guerre? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle la guerre? Et puis ils demandent qu'ils aillent intervenir au Niger. Est-ce qu'ils savent ça? Quand les cercueils vont venir, allez-y au Burkina Faso, allez-y au Mali. Quand les terroristes, c'est barbares, c'est lâches, c'est bandits armés, c'est criminels, tuent des soldats qui défendent leur patrie. C'est fou, au nom d'une idéologie bidon, tuent des vaillants soldats au Mali, au Burkina. Allez-y voir les cercueils, drapés du drapeau de ce pays-là. Les familles endeuillées et pleurées. Mais elles se défendent pour une cause juste. La défense de la patrie. Ils se défendent pour une cause noble. La défense de leur territoire. La terre de leurs ancêtres. Ça, c'est un combat. Tu peux mourir pour ton pays. Tu peux perdre la vie pour ton pays. Pour la sauvegarde de ta patrie. Tu es fier que je suis mort en héros. Mais tu as été battu au Niger. À cause de quoi? À cause de quoi? Tu allais perdre ta vie au Niger. À cause de quoi? Sérieusement. Pour quel but? Est-ce que le Niger et la Côte d'Ivoire ont des problèmes? Non. Est-ce que nous avons des antécédents? Non. Il y a plus de 800 000 Nigériens en Côte d'Ivoire qui veulent les garbes en Côte d'Ivoire.
Depuis des années, on vit en toute intelligence. Et c'est les jeunes Ivoiriens qui vont prendre dans des cargos pour aller tirer sur des Nigériens, sur leurs cousins, sur leurs frères, au Niger. Est-ce que vous mesurez un peu la conséquence? Il y a plus de 800 000 Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et Nigériens et Ivoiriens au Niger. Des Ivoiriens vont quitter en Côte d'Ivoire. Des Sénégalais au Sénégal. Des Togolais au Togo, des Béninois au Bénin. Pour traverser la frontière. Pour aller tirer et tuer des Nigériens. Et qu'il n'y a pas de conséquences encore. Ah, non mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Au nom d'une seule démocratie. Au nom à cause d'un seul individu. Le doyen Konari. À cause d'une seule personne. Parce qu'ils ne disent pas que le peuple nigérien est pris en otage. Ils ne disent pas que le peuple nigérien aspire à la liberté. Ils ne disent pas que le peuple nigérien les appelle le secours. Ils disent que Bazoum nous appelle le secours. C'est ça le problème aussi également. Ils ne disent pas que le peuple a besoin d'être libéré des militaires. Non. Ils ne disent pas ça. Ils disent que c'est Bazoum qu'on doit mettre au pouvoir. Donc, même si on doit tuer 1000 Nigériens, c'est pas grave. Bazoum doit être président. Non, ça ne passera pas. Non. Non. Donc, pour lui seul, là, on doit tuer tout. Oh, mais attendez. C'est un truc de malade. Donc, pour Bazoum lui seul, on doit faire tuer 100 Nigériens. 200 Nigériens. D'autres handicapés à vie. D'autres vont tout perdre. Parce que Bazoum doit être président. Mais est-ce que vous pensez que Bazoum sortira vivant de ça? Vous pensez sérieusement que Bazoum sortira vivant de cette expédition-là? Vous êtes sûr de cela? Non. Alors, si c'est les jeunes Ivoiriens, comme je vois des gueulards, des bavards, des tocards, des soudards, des tonneaux vides, des bougnoules, sur une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire qui raconte leur vie de merde. Mais ces personnes-là, mais qu'elles soient à la tête de l'armée ivoirienne et puis qu'elles partent également, il faut les enrôler. Ceux qui sont des gueulards qui sont assis sur la chaîne de télévision à Abidjan là, et qui parlent fort là, qui disent que non, on devrait intervenir rapidement, installer Bazoum. Mais il faut que tu sois de là. Il faut que toi, ton frère, ton petit frère, soient également dans le contingent. C'est important, hein? C'est important. Et je l'ai dit hier, je me suis mis en genoux. Je me remets encore en genoux ici encore. Je me remets encore en genoux encore. C'est là. Vous ne voulez pas voir. Je mets encore en genoux. Ici. Voilà. Je mets encore en genoux. Pour demander au bon Dieu, que ceux qui sont en train de demander, Urbi et Orbi, et avec beaucoup de... Ceux qui sont en train de demander, avec beaucoup, comment dirais-je, avec empressement, ils demandent que Bazoum puisse venir au pouvoir et qu'il faut intervenir militairement. Qu'ils sont en Côte d'Ivoire. C'est eux, on va chercher des télévisions et des radios qui disent non, on va intervenir, c'est pas grave, ça va pas durer. Ok. Bref, ça va pas durer. Mais je supplie le bon Dieu, le Dieu, notre Créateur, le miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, lui qui est notre Créateur, Seigneur mon Dieu, que vos parents, vos frères, vos cousins soient dans le contingent qui appartient au Niger. Et que le cercueil de votre frère arrive en Côte d'Ivoire. Et nous allons voir quelle sera votre réaction. Si vous allez vous asseoir encore pour dire c'était un acte patriotique. Parce qu'il est bon de dire que vous allez partir au Niger. Mais ce n'est pas enfant de quelqu'un d'autre. Il faut que vous là, il faut qu'on fasse une liste. Il faut que l'armée ivoirienne demande qui est volontaire pour aller. Il ne faudrait pas qu'on prenne les gens comme ça sur l'État. Hein. Et donc vous qui êtes là, en train de dire qu'il faut qu'on intervienne au Niger là. On va ouvrir la liste. L'armée de Côte d'Ivoire va dire les volontaires qui veulent se battre, qui veulent aller tuer des Nigériens. Les volontaires qui veulent aller tuer les Nigériens, ils vont s'inscrire. Maintenant, s'ils vont là-bas, si on les tue, c'est pas grave. Mais par contre, vous, qui êtes sur les chaînes de télévision, en train de réclamer, Urbi et Orbi, en train de réclamer, à gauche déployée, que l'armée ivoirienne intervienne là.
Il faut que vos frères soient dans le contingent. Il faut que vos sœurs soient dans le contingent. Il faut que vos pères, vos enfants qui sont dans l'armée soient dedans. Et quand ils vont partir combattre, que la cercueil vous soit remis. Drapé du drapeau ivoirien. Ce drapeau qui est là. C'est dans mon coffre. C'est dans le coffre. Et il faut que le drapeau ivoirien soit sur le cercueil de votre parent. Et vous allez à l'aéroport d'Abidjan. Oui. Et que le cercueil arrive de Niamey. On va vous sourire. Nous allons voir comment vous allez réagir. Il faut que ce soit comme ça. Et je le dis encore, je prie Dieu que vos membres de votre famille soient dans le contingent et qu'ils perdent la vie là-bas. Parce qu'ils ne vont pas parler tirer sur les gens qui vont pas riposter, ils vont riposter. Ils ne vont pas tirer sur les perdrix. Ils ne vont pas à la chasse. Ils vont trouver des garçons en face d'eux. Et d'autres vont tomber. Voilà pourquoi, je l'ai dit, que ceux qui sont les vents en guerre, qui sont assis et qui parlent de démocratie là, il y a eu des milliers de morts en Libye. Perte de profit. Personne n'en parle. Il n'y aura pas de milliers de morts au Niger et perte de profit. Non. Nous ne sommes pas les médecins après la mort. Nous sommes ici en train de dire, pas d'intervention militaire au Niger. Mais quand vous êtes d'accord pour intervenir, alors intervenez. Mais quand vous intervenez là, il faut que M. Ouattara prenne le soin d'envoyer également les membres de sa garde rapprochée. En y incluant ses cousins et cousines dedans. Il faut que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire le fasse en y incluant ses enfants et cousins dedans parler au Niger. Il faut que le chef d'état-major de Côte d'Ivoire le fasse en y incluant ses enfants dedans, ses frères dedans, et qu'ils aillent combattre. Tous ceux qui sont dans la logique, même des Ivoiriens volontaires, qui veulent intervenir au Niger là, qui savent se faire enrôler, et que les enfants au Niger pour aller combattre, pour aller instaurer la démocratie là-bas. Et quand le cercueil va venir en Côte d'Ivoire, nous allons nous marrer. Nous allons nous marrer pour savoir si c'est la réjouissance ou c'est le pleur. Mais personne ne pleure. Personne ne va pleurer. Nous sommes ici, nous sommes en train d'avertir. Nous sommes en train d'alerter que trêve de bavardage, trêve, n'est-ce pas, d'appel à une invasion, trêve de discours va en guerre. Parce qu'il y aura des morts. Et je l'ai dit ici, Ouattara va tomber dans la situation du Niger. Si Ouattara décide d'intervenir au Niger, il tombe. Écrivez-moi ça. Nous sommes aujourd'hui le 7 août 2023. Il est précisément 18h45 heure de Paris. 16h45 heure de temps universel. Si M. Ouattara décide, Macky Sall décide d'intervenir, même Boratinobu, au Niger, quand les cercueils vont tomber, 1, 2, 3, 4, 5, des dizaines de cercueils, l'armée de leur pays va se retourner contre eux. Ils ne savent pas c'est dans quoi ils vont se mettre. Voilà pourquoi moi je dis que comme je vois ça venir déjà, moi je suis tranquille, moi j'attends. La chute de M. Ouattara ne me fera pas pleurer. La chute de Ouattara ne me fera pas pleurer. Ça sera un bon débarras. Alors, si c'est par là qu'il va tomber, qu'il engage l'armée ivoirienne. Puisqu'il est tellement obstiné, il est tellement engagé à intervenir au Niger, qu'il le fasse. Mais je vous dis devant Dieu que si les Ivoiriens voient, on n'a pas d'antécédents, on n'a pas de noises, on n'a pas de bisbilles avec les Nigériens. Ils sont avec nous on cohabite en toute intelligence depuis des années en Côte d'Ivoire. Ils ont eu des enfants avec nous. On a des enfants avec eux en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vendent les garbes en Côte d'Ivoire. Ils sont là-bas, ils sont insérés en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun problème entre Nigériens et Ivoiriens. Ils sont près d'1 million en Côte d'Ivoire. Et puis, on va prendre notre armée pour aller tuer des Nigériens dans leur pays. Et puis, revenir nous asseoir dans notre pays. Tranquillement. Et encore des Ivoiriens qui sont là vont voir, attends, ils sont partis là. Il y a eu 100 Ivoiriens qui ont été tués. Attends, est-ce qu'on a un problème avec le Niger? Non. On est ici tranquillement entre nous, il n'y a pas de problème.
Est-ce que ce qui est au Niger, ça nous regarde quoi? Non, en rien. On a eu 49 soldats, j'étais arrêté ici là. On n'a rien fait. Donc, ce Niger, comme nous, on n'a pas intervenu pour faire quoi? Et 100 de nos enfants sont morts. On a gagné quoi dans ça? Mais... Oui. Il y a quel problème? Hein? Tu dis quoi? Non, attends. Quand les Ivoiriens vont voir ça, on dit, mais attends, il y a un problème. On a un couple avec eux. Et 100 Ivoiriens vont les mourir pour une guerre qui ne nous... Pour quelque chose qui ne nous concerne pas. Pour rien. Parce que notre président, super président, hyper président, est un démocrate. Lui, il veut sur la démocratie au Niger. Et donc, soldats ivoiriens, allez-y, revenez. Mais ce n'est pas des super hommes. C'est des soldats. Et ils seront en fait en face des soldats. Vivement, l'intervention militaire au Niger, que la Côte d'Ivoire soit pas la tête des ponts, soit la tête des fils. Que la Côte d'Ivoire prenne le commandement de l'intervention. Et nous verrons comment ça va finir. Les répercussions en Côte d'Ivoire. C'est là que Ouattara va partir. Écrivez ce qu'il a dit ce soir. Donc ceux qui sont pour cela là, moi je vous dis qu'aujourd'hui, je donne mon OK pour que la CEDEAO puisse terminer au Niger. Puisqu'ils pensent qu'ils auront affaire à des bras cassés, à des gens qui ne savent pas tirer des pistolets. Alors qu'ils auront affaire à des personnes qui sont averties, qui sont aguerries. Des personnes qui ont pour métier que la guerre. Depuis des années, ils combattent dans les déserts. Des gens qui sont rodés. Et ils ne s'entraînent pas pour aller faire la guerre. C'est sur le terrain même ils s'entraînent. Les Nigériens là. Tellement que eux là, chez nous là c'est Sambakro, les camps militaires vont s'entraîner avec les balles blancs. Mais ils s'entraînent avec les balles réelles. Et ils sont en alerte 24h/24. Un soldat nigérien peut faire même une semaine sans dormir. Quand il dort, c'est-à-dire qu'il va s'assoupir un peu. Tellement qu'il ne dort pas. C'est-à-dire que ceux-là même, ils sont... Mais dis donc. Tu vas prendre nos soldats là, des gros ronfleurs. Quand il dort, il ronfle jusqu'à 1 km là. Lui-même, quand il dort pas un peu, il commence à pleurer. Tu vas prendre un soldat, il va aller pleurer au Niger. Mais tu veux le tuer ou quoi? Tu veux le tuer? Les soldats nigériens, les gens qui sont... Mais attends. Mais il y a un ami qui m'a dit, mais Joe, que les gars là, ils courent comme des chevaux. Il dit, ah bon? Il dit, mais attends, que dans le désert, quand ils vont courir, et puis ils sont avec les tenues de camouflage, dans chaleur de 50 degrés, dans le désert, le mec, il te tape au moins du matin au soir, il ne boit pas de l'eau. Il est comme un chameau. Les chameaux, ils boivent un coup, et puis ils ne boivent même pas pendant une semaine, ou un mois. Que le gars, il te tape une bouteille d'eau, et un demi-litre d'eau. Et quand il tape ça là, il fait 2 jours, il ne boit pas. Il dit, ah bon? Il dit, quand il mange, il ne boit pas. Il dit, ah! Qui mange même les dates, qui mange les dates et tout ça. Et il n'a pas plaqué là-bas. Hein. Il n'a pas dit coucher là-bas. Hein. Il n'a pas attaqué. Hein. Ah oui, hein. Il mange les dates. Il dit quoi? Il dit, il mange les dates. Que dans le désert, c'est la nourriture. Qui met dates dans les petites poches, dans les poches de quoi là? Dates là, c'est comme ça. Est-ce qu'il mange? Mais quand il court, on dirait un cheval. C'est celui-là qui va mettre un soldat ivoirien devant lui. Un soldat sénégalais. Allez-y. Comme la CEDEAO dit qu'ils vont se rencontrer le samedi et le jeudi pour acter l'intervention ou pas. Parce que l'ultimatum est terminé. Et donc, s'ils vont acter là, moi, notre posture qui est là, la posture de la Dream Team, c'est que nous voulons qu'ils puissent intervenir. Et quand les cercueils vont descendre à Abidjan, c'est ici sur la toile, carotte à soie. Quand on venait en parler, on est ensemble. Merci beaucoup à vous. Rendez-vous tout à l'heure pour notre direct. On est ensemble. Ils courent comme des chevaux. Big up à mon peuple du Niger. On est ensemble, je vous adore. Peuple nigérien, vous citez toujours. Big up également à mon peuple de la Côte d'Ivoire. Big up à vous. Déo Fela. Sous la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont toujours trahi la lutte panafricaine. Oui, plus rien. Oui, effectivement, Déo. C'est vrai. Ils ont trahi idéal, c'est pas la peine. Tu sais, est-ce que, oui,
les chefs d'État de la Côte d'Ivoire. Sinon, nous, le peuple ivoirien, dans sa majorité, c'est-à-dire que 95%, bon, on y va sur 95%, parce qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il y a eu un taux de pourcentage de 8%. Bon, vous savez comment ces personnes, ils ont, voilà. Mais on va sur la base de, comment dirais-je, 95%, vous savez. Et au Sénégal, c'est pareil. On voit l'aspiration du peuple au Sénégal. On voit l'aspiration du peuple en Côte d'Ivoire. Même Bazoum, c'était pareil au Niger. Il a cru pouvoir tout gérer, tout boucler. Mais actuellement, là, Bazoum est où? Ça veut dire 2 semaines que c'est plié pour lui. Mais le peuple, là, c'est quand on t'attache, là, que le peuple sort, puis le peuple est content. Vous avez vu la colère du peuple nigérien quand ils ont appris que Bazoum a été arrêté. Mais ils se sont attaqués, comment dire, au bien des caciques du pouvoir de Bazoum. Puisque la colère, elle est là, elle est latente, elle est en cœur, donc ils attendent. À la moindre occasion, ils passent à l'acte. La douleur, elle est là. Hein. Les peuples ivoiriens, les peuples sénégalais sont dans une autre dynamique. C'est les gouvernants qui pensent qu'ils peuvent retarder la chose. Non. Je l'ai toujours dit, le train est lancé. La vague est déjà partie. Personne ne peut arrêter ça. C'est comme le TGV. C'est lancé. Les gars, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Soit ils écoutent les aspirations des peuples, mais soit ils tomberont. Et ça là, c'est irréversible. C'est irrévocable. Soit ils écoutent la voix des peuples depuis les fins fonds de nos villages, de nos campements. Qu'ils écoutent, sinon, ils tomberont comme des fruits pourris. Ce n'est qu'une question de temps. Une question de temps. Quand tu prends une tronçonneuse pour couper un arbre, ça commence doucement. Et quand tu arrives à la fin, tu vois l'arbre s'incliner et puis l'arbre tombe. C'est comme ça. C'est déjà des personnes qui sont déjà parties du pouvoir. Elles sont là. Elles savent que dans quelques temps, on parlera d'elles au passé. Parce que la dynamique est très puissante, elle est forte. Que ceux qui veulent s'aligner dans cette dynamique-là, qu'elles s'alignent. Soit tu te mets à côté du combat, dans le combat, mais si tu te mets en face du combat, tu seras broyé. C'est comme un train. Il n'y a pas de stop. Et c'est lancé. Rien ne... Au Niger, aucune intimidation ne passera. Les Nigériens, peuple souverain, vont discuter avec ceux qui veulent discuter avec eux. Nous ne voulons plus de quiproquos, de guerres avec d'autres pays. Nous voulons les ententes entre les peuples. Et ça. Moi, surtout, je n'aime pas la condescendance avec laquelle on parle aux Nigériens, avec laquelle on parle aux Ivoiriens. Ça, je n'aime pas. Je veux qu'on respecte nos peuples. Je veux qu'on respecte l'Afrique. Et je ne suis pas contre la Russie. Et je ne suis pas contre la France. Et je ne suis pas contre les États-Unis. Je suis pour mon continent, l'Afrique. C'est tout. Les autres, je ne les déteste pas. Autant ils aiment leur continent, autant ils chérissent la terre de leurs ancêtres, autant moi également je chéris la terre de mes ancêtres que l'Afrique. On est ensemble. Merci.